Monsieur le Président de la République, Madame, chère Bernadette Chirac, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames les ministres, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Madame la vice-présidente de la Fondation Jacques Chirac, cher Claude, je salue aussi tous les partenaires et tous les mécènes de la Fondation ici rassemblés, et je remercie tout particulièrement Stéphane Martin de nous accueillir une fois encore ici dans le musée du Quai Branly. C'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir de participer à nouveau à cette cérémonie de remise des prix de la Fondation Chirac, qui est devenue un rendez-vous important de l'année pour tous ceux qui vivent et qui défendent l'idéal de paix, de solidarité, de respect des diversités culturelles, mais aussi de fermeté sur les valeurs fondamentales que le président Jacques Chirac a toujours portées et qu'il continue de porter aujourd'hui. Il n'est pas présent dans cette salle, mais il est dans le cœur de beaucoup d'entre nous et dans le cœur des Français. Madame, cher Claude, transmettez-lui ce message d'affection et de respect de notre part. Nous vivons des heures sombres, puisque notre pays, à travers sa région capitale, a payé le tribut du sang à un terrorisme aveugle. Dans ce musée du Quai Branly, qui invite au dialogue et au respect de toutes les cultures, nous partageons la souffrance des victimes, si jeunes pour la plupart. Nous partageons le deuil de toutes les familles qui ont été si affreusement éprouvées, le traumatisme de tous ceux qui ont vécu directement ou indirectement ces terribles événements et qui en resteront marqués à jamais. Nous partageons aussi, Monsieur le Président de la République, la volonté d'être unis pour combattre ce qui est le contraire même de notre histoire et de notre civilisation, la haine, le fanatisme, l'écrasement de la personne humaine, l'asservissement des femmes, le déni des libertés fondamentales, la liberté de religion, la liberté d'expression. Nous sommes à quelques semaines à peine de l'anniversaire de l'attentat contre Charlie, ou la liberté de choisir son destin. L'unité dans l'épreuve, ce n'est naturellement pas la fin du débat démocratique autour de projets de société différents. L'unité dans l'épreuve, c'est la priorité donnée à la protection de nos concitoyens, à la défense de nos valeurs, à la dignité de la vie politique et de la parole politique. Je crois que nos compatriotes attendent cette unité pour mener ensemble plus efficacement le combat de la France et de la République. Et quand on voit l'émotion qui s'est manifestée dans un grand nombre de pays, les rassemblements qui se sont spontanément organisés, les monuments emblématiques pavoisés aux couleurs de la France, les messages qui ont été adressés à notre pays, on mesure ce que représente, au-delà de nos frontières, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est aussi le pays des Lumières. Nous devons être dignes de cet héritage et de ce message. Il revient à chacun, responsable public ou simple citoyen, de porter le flambeau de nos valeurs républicaines et aussi de nos valeurs humanistes. Porter le flambeau, c'est ce que font justement les deux lauréats qui vont être honorés ce matin. Face aux défis du monde d'aujourd'hui, vous incarnez le courage d'une autre voie, celle de la paix et de la tolérance, celle de la culture et du développement. Vous refusez la violence, la barbarie aveugle. Vous prouvez que les engagements qui sont les vôtres et qui font appel au meilleur de l'être humain, à son intelligence, à sa compréhension de l'autre, à sa volonté de préserver et de transmettre, ces engagements peuvent toucher les esprits, changer les cœurs, provoquer empathie et mobilisation. C'est essentiel. Je veux saluer, cher monsieur Yattara, la belle aventure des banques culturelles du Mali, qui associe la sauvegarde et la préservation du patrimoine et, en même temps, le développement de l'économie locale. C'est une démarche exemplaire et novatrice. C'est la meilleure réponse aux terroristes obscurantistes et violents qui ont tenté de détruire l'extraordinaire culture du Mali en s'acharnant avec une sauvagerie inouïe sur son patrimoine. Vous démontrez que le développement économique et social et surtout le vivre ensemble passe par la culture, parce qu'elle est l'expression du génie des peuples, de leur histoire,
la source de leur fierté et de leur identité. Je me réjouis du prix hautement symbolique qui va vous être remis dans un instant et qui est une nouvelle preuve, s'il en était besoin, de la capacité de l'Afrique à construire son destin. À Madame Latifa Imzaiten, je veux dire mon respect et mon admiration pour son immense courage, pour la force de ses convictions, pour la dignité de son combat. Après le terrible assassinat de votre fils, Madame, militaire engagé et valeureux qui avait choisi de servir la France, vous avez refusé, malgré votre douleur de mère, quelle douleur plus grande que celle-là, le chemin de la vengeance, de la haine et du repli. Fidèle à votre religion et fidèle aux valeurs de notre République, avec l'association que vous avez fondée pour la jeunesse et pour la paix, vous portez en tout lieu, et en particulier dans les collèges, les lycées, auprès de nos jeunes, je salue ceux qui sont là, y compris ceux de Bordeaux, puisque vous êtes rendus plusieurs fois dans ma ville, Madame, vous portez donc un message fort, expliquant le sens profond de notre laïcité et suscitant un dialogue nécessaire et fécond, pas toujours facile, mais nécessaire. Vous prouvez que notre société civile est bien vivante, capable de créer des anticorps contre la xénophobie, le communautarisme, l'extrémisme. Vous démontrez par votre combat que le sacrifice de votre fils n'aura pas été vain. Tous deux, lui par sa mort, vous par votre action inlassable, vous nous dites que la France peut être unie dans sa diversité quand elle croit à ce qui la rassemble, qu'elle est sûre de ses valeurs et qu'elle est prête à tout pour les défendre. Soyez sûre, Madame, que nous sommes à vos côtés dans ce combat qui est plus essentiel, plus nécessaire que jamais dans l'actualité française et qui sera avec vous celui de tous les Français. Merci.